parle ce matin avec Gaëtan Mélin, chef du service éco de BFM TV. Bonjour Gaëtan. Bonjour Bruce. Et avec Rodolphe Bonas, qui est expert de la grande distribution et de la consommation. Bonjour Bruce. Bon, c'est assez terrible d'entendre ça, parce que se priver d'un repas, se priver de sport, se priver de culture, voilà, on en est là. Oui, ça fait des mois qu'on en parle d'ailleurs sur les plateaux de BFM TV, qu'on explique qu'effectivement les modes de consommation ont changé pour faire face à cette augmentation des prix qui touche tout le monde, mais qui touche plus particulièrement les familles les plus modestes, puisqu'on rappelle qu'aujourd'hui, avec une inflation alimentaire qui est à 14%, eh bien encore une fois, ceux qui sont les plus touchés, ce sont les familles qui ont le moins d'argent, parce que le pourcentage en fait du panier alimentaire dans leur budget est beaucoup plus important que pour le reste de la population française. Donc oui, on cherche à s'adapter, on l'a bien vu aussi, moins de viande, moins de poissons, moins de produits d'hygiène. Il faut avoir bien en tête aussi qu'aujourd'hui, il y a des Français qui ne se lavent plus avec du savon, qui ne se brossent plus les dents avec du dentifrice. Tout ça à cause, encore une fois, de l'augmentation des prix. Ouais. Pour illustrer et rebondir sur ce que disait Gaëtan, c'est vrai qu'aussi, il faut comprendre que le budget d'un ménage, il est fait de deux grands types de dépenses. Les dépenses dites contraintes, dont la première, c'est souvent le loyer, le logement, on va le dire plus simplement, et viennent ensuite toutes les dépenses dites de prélèvement. C'est-à-dire qu'en fait, nous, consommateurs, on démarre le mois et on a une succession de prélèvements qui viennent gréver notre budget. Donc ça veut dire qu'il reste finalement très peu de postes d'arbitrage, c'est-à-dire dans lesquels vous pouvez arriver à faire en sorte d'arriver à boucler votre fin de mois. Et donc, malheureusement, c'est exactement ce qu'explique l'étude. Bien sûr, vous avez l'alimentaire, ça vous le rencontrez 1 à 2 fois par semaine, où là, vous pouvez essayer d'arbitrer. Je rappelle, un Français sur 2 fait ses courses alimentaires à plus ou moins de 5 €. C'est-à-dire que si on a décidé de faire un panier de 35, on n'ira pas au-delà de 40 €. Et l'autre sujet, eh bien, vous avez toutes les dépenses qui sont bien sûr, malheureusement, des dépenses de culture, de loisirs, en effet, la beauté et la santé. C'est pire que ça, si vous permettez, parce qu'en fait, au milieu de ces contraintes, les Français vont en choisir certaines au détriment d'autres. Par exemple, on sait que les vacances d'été, c'est très dur pour les Français d'y renoncer. Oui, mais encore une fois, il y a un mode de consommation qui est différent. C'est-à-dire qu'on va choisir des destinations qui sont moins chères, on va partir moins longtemps, on va privilégier... On s'adapte là aussi. Exactement. En fait, tout est fait aujourd'hui pour modifier les habitudes de consommation des Français. Depuis 1 an, on a vu un basculement, même dans l'alimentaire, puisque auparavant, on était plutôt habitué à en fait, une visite d'un hypermarché par semaine pour faire le plein de courses. Et aujourd'hui, en fait, non seulement on y va plusieurs fois par semaine en moins grande quantité, mais surtout, on va dans plusieurs hypermarchés. C'est-à-dire que les prospectus, vous savez, qu'on voulait supprimer, eh bien, aujourd'hui, en fait, ils sont très regardés par les Français parce que, encore une fois, on privilégie tout ce qui est en promotion. Gaëtan, faites un test très intéressant. Allez dans un supermarché un samedi après-midi. Il n'y a plus personne. Oui. Voilà. Enfin, je veux dire... par rapport à ce qu'on pouvait voir d'habitude, c'est-à-dire une foule. Si vous alliez dans un supermarché un samedi à 16h, normalement, vous étiez sûr d'y passer 3 heures. Maintenant, c'est fini. C'est très intéressant parce que derrière tout ça, il y a aussi des éléments sociologiques qui s'expliquent. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que la consommation, c'est pas que acheter des biens pour faire face à un besoin. C'est aussi un élément existentiel et qui a notion aussi à faire plaisir. Donc quand on regarde de très près, et on comprend du coup la corrélation qu'il y a entre inflation et grogne sociale, puisque mécaniquement ces tensions-là vont fabriquer de la frustration. Avec un sentiment de déclassement social. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez un bon nombre de Français qui ont été obligés non seulement de réduire leur panier alimentaire, mais surtout de passer des marques nationales auxquelles ils étaient habitués à des marques de distributeurs, des marques de premier prix. Et c'est vraiment ce sentiment aujourd'hui de se dire on travaille, on gagne de l'argent en travaillant et finalement eh bien, ce n'est pas suffisant pour pouvoir se faire plaisir. Alors, raison gardée, puisqu'on s'aperçoit aussi que parfois eh bien, il y a des achats plaisir qui restent, comme par exemple les chips. On a vu que la chips demeurait un achat qui était encore privilégié. L'apéro est encore sacralisé. Exactement. Parlons des tomates. Les tomates. On est début juin. Oui. Ça y est, c'est parti. Ça va être le moment où on consomme le plus de tomates. Oui, mais pas n'importe quelle tomate. Non. Nous sommes en direct avec Bruno Villa, qui est maraîcher, secrétaire général de Légumes de France, vice-président AOP Tomates et Concombres de France. Bonjour Bruno Villa. Vous êtes en colère
Vous dites qu'il y a un problème avec les tomates en France, enfin en tout cas celles qui sont proposées dans la grande distribution, c'est qu'on ne privilégie pas assez la tomate française. C'est ça. Les producteurs français sont en colère, effectivement. Ils mènent plusieurs actions depuis hier après-midi et aujourd'hui dans les rayons des supermarchés pour sticker les tomates marocaines parce qu'effectivement, on trouve inacceptable d'avoir en pleine saison de production française des tomates marocaines à l'étal qui, de plus, ne sont pas bien identifiées. Certes, parce que c'est la réglementation qui est comme ça, européenne, et sur lequel on revendique justement qu'il y ait des choses qui évoluent pour cet étiquetage de l'origine sur les unités de vente consommateurs. Donc, les producteurs vont mettre une étiquette pour dire, attention, voilà, on le voit à l'instant, origine Maroc. Bon, elles ne sont pas forcément mauvaises, ces tomates marocaines, mais le problème, c'est qu'en France, on a besoin de soutenir cette filière. Oui, tout à fait. On parle de souveraineté alimentaire. On souhaite reconquérir des parts de marché, développer la production française. Donc, pour arriver à faire ça, il faut avoir des produits français dans les rayons et pas des produits d'importation quand on est en pleine saison. Et forcément, nous, on souhaite qu'il y ait des informations sur l'origine des barquettes qui soient clairement visibles pour le consommateur. Aujourd'hui, la hauteur du caractère est de 2 mm sur la barquette pour l'origine des produits. Donc autant dire qu'un consommateur qui va dans un rayon, il ne voit pas du tout l'origine du produit sur la barquette. Nous, on voudrait qu'il y ait le drapeau du pays et un caractère d'1,5 cm pour que clairement le consommateur il ait bien identifié un produit avant de l'acheter. Après, il prend sa décision, il n'y a pas de problème, mais au moins, il sait ce qu'il va acheter. Aujourd'hui, malheureusement, dans la plupart des cas, il ne le sait pas. Mais est-ce que la tomate française n'est pas trop chère? Alors, on a aussi, nous, une offre à 99 centimes de tomates françaises. Bon, il faut savoir quand même que les distorsions de concurrence sont grandes avec le Maroc. Pour faire simple, on ne travaille pas avec les mêmes règles sociales et environnementales. Sur le coût du travail, une heure de travail au Maroc coûte 75 centimes d'euros. En France, c'est 13,50 €. Donc, vous imaginez bien que pour un producteur sur des tomates cerises qui demandent beaucoup plus de travail, c'est difficile d'être compétitif par rapport à des Marocains, alors que le coût du travail il est quasiment 15 fois supérieur. Pour autant, bon, on a quand même de quoi travailler en France et être compétitif avec des produits français, mais faut-il encore qu'ils soient bien identifiés. Donc c'est clair qu'il y a des distorsions de concurrence. Aujourd'hui, pour nous, c'est du dumping social et environnemental. Et encore plus, c'est rageant pour nous d'avoir ces produits dans les rayons. Et c'est pour ça que les producteurs, un peu partout en France, mènent ce genre d'action entre hier et aujourd'hui. Merci Bruno Villa, merci pour vos explications. Un mot, Gaëtane? Oui, on est face aujourd'hui à un vrai problème. C'est parce qu'en période d'inflation et avec des Français qui sont toujours à la recherche du prix le plus bas, quand vous avez effectivement une tomate marocaine qui effectivement est un prix... presque 1 € de moins le kilo. Exactement, donc vous voyez bien la différence. Donc voilà, aujourd'hui, il y a une question à se poser. Est-ce que effectivement la souveraineté alimentaire est plus importante que les prix les plus bas? Parce que toute la question, elle est là. Si aujourd'hui on veut défendre la tomate française, il faut aussi accepter de la payer plus cher. Alors même si 79% des Français indiquent que l'origine est très importante pour eux, il n'en demeure pas moins qu'en ce moment, c'est le prix qui détermine les achats des Français. Donc on aura vraiment un souci de ce côté-là. Et quand on regarde aussi la filière bio qui est en train de s'effondrer, pourquoi elle s'effondre? Parce que tout simplement les produits bio sont beaucoup plus cher, 10 à 20% plus cher que les autres produits. Donc oui, on peut inciter les Français à acheter des tomates françaises, mais encore une fois, il faudra aussi que le prix s'aligne malheureusement sur les tomates. Pour terminer, très vite, il faut savoir que la crise que nous avons traversée en 2022 nous a donné un éclairage sur le revenu des agriculteurs. Le seul moyen d'arriver à augmenter le revenu des agriculteurs, c'est d'augmenter les cours des matières premières. C'est-à-dire que lorsque les cours des céréales sont élevés, les revenus des agriculteurs montent. Donc sur la tomate, ce sera la même chose. Si on ne décide pas de l'acheter plus cher, mécaniquement, les revenus resteront bas. Merci beaucoup à tous les trois.